France Inter. On continue avec ce film qui, je crois, enregistre les plus fortes chutes lacrymales jamais connues au Festival de Cannes. C'est Dancer in the Dark, donc de Lars von Trier. Je n'oublierai jamais, moi, le 17 mai dernier, l'auditorium Lumière jonché de Kleenex. Et surtout la descente des marches. Il faut le dire, c'était le soir. Les gens, on glissait sur c'était les gens avaient tous des lunettes de soleil. Il était 11h minuit. C'était entre la retraite de Russie et Man in Black et le retour et le retour d'un enterrement. Quoi. Il y avait quelque chose d'assez effrayant. Bref. C'est donc immédiatement il y a eu le débat auquel il fallait s'attendre, qu'on va peut-être retrouver ce soir, certains parlant de chefs-d'œuvre, les plus émotifs et les plus sévères de manipulation. 5 mois plus tard, donc le film sort enfin. Il est sorti donc cette semaine. Dès le premier jour, un très gros score. La chanteuse islandaise Björk, faut-il le rappeler, qui a obtenu le prix d'interprétation féminine, joue Selma, une jeune Tchèque qui a immigré aux États-Unis avec son fils de 10 ou 12 ans. Elle vit dans une caravane installée sur le terrain d'un policier tout à fait véreux, travaille à l'usine et répète le soir une comédie musicale de patronage, disons, avec sa meilleure amie qui est Cathy, qui est jouée par Catherine Deneuve. Condamnée par les médecins à perdre bientôt la vue, elle doit thésauriser pour offrir à son petit garçon l'opération qui lui évitera à son tour d'être victime de cette maladie héréditaire. Alors évidemment, je ne révèle pas l'épilogue, même si tout le monde le connaît. Dorénavant, grâce à la presse, de ce pur et dur mélodrame, de cette tragédie musicale dont Björk a écrit la musique pour les scènes dansées aussi bien dans l'usine que sur la plateforme d'un train en mouvement. Alors, d'abord, qu'en pensez-vous? Mais d'abord, avez-vous pleuré? Qui a pleuré? Thierry, non, ça m'étonne pas. Alain, oui. Daniel, ça m'arrive de pleurer au oui. cinéma. Non, mais ça, on s'en fout. Je parle pour ce film. Michel Simon n'a pas pleuré. Mais ce que dit Thierry est juste. Non, on s'en fout pas. Parce que si on est capable de pleurer au cinéma, qu'on n'a pas pleuré ce film. Ma question. Non, je n'ai pas pleuré. Non. Voilà, donc 2 n'ont pas pleuré. Moi, j'ai pleuré aussi. Donc on est 3 quand même. Voilà. 3 à avoir pleuré. On verra après dans la salle. Mais donc on va commencer par les cœurs secs. Oui. Oui, non, mais enfin, moi j'ai bien commencé, mais c'est pas. Non, mais si tu veux pas commencer. Vas-y, si tu veux te taire, tu peux. Non, mais je vais m'exprimer. Je sais que tu le souhaites, donc. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas parce qu'on n'aime pas Dancer in the Dark qu'on n'aime pas le mélodrame par ailleurs. Moi, j'adore Douglas Sirk, que j'adore plein de films. Et je pleure facilement au cinéma, donc aucun problème. Simplement, je ne sais pas. Moi, j'ai vu encore une fois le film après Cannes, donc hors de toute cette ambiance. Bon, dans une projection normale, et il y avait des gens qui pleuraient d'ailleurs aussi. Et en même temps, moi, j'ai eu la sensation de voir tout le temps un peu ce que disait Alain à propos d'Esther Kahn tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui était en train de se montrer faisant du cinéma. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas cru à cette histoire. Je trouve que c'est un très mauvais scénario. On parle souvent de la crise du scénario, tout ça. Alors là, je trouve que c'est quand même un scénario. On critique souvent les Américains sur soi-disant des scénarios simplistes, tout ça. Alors là, c'est quand même le summum du simplisme. Un metteur en scène hollywoodien des années 50 de bon niveau n'aurait jamais accepté de faire de filmer un tel scénario. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une fabrication incroyable de poncifs tels que, je veux dire, c'est même pas du ponçon du terrail, quoi. C'est du poncif du terrail. Oui, non, mais c'est du poncif du terrail. Oui, c'est ça, du terroir. Du terreau. Enfin, je ne sais pas. Bon, et je trouve que c'est un film qui a effectivement réussi l'exploit d'être à la fois effectivement un objet de manipulation qui a toujours été le cas chez Lars von Trier. Mais moi, j'aime bien en plus certains films de Lars von Trier, donc je ne fais pas partie des détracteurs. La manipulation et le simplisme. Oui, mais en même temps, c'est terne. L'histoire sont volontaires. Mais en même temps, curieusement, c'est terne. C'est-à-dire que c'est un film. Là, c'est un peu comme dans Tigre et Dragon. C'est-à-dire qu'en dehors des 2 numéros musicaux qui sont effectivement les 2 moments que j'aime dans le film, c'est-à-dire le premier à l'usine et le train, le reste du temps, franchement, c'est extrêmement ennuyeux, quoi. Je veux dire, c'est très terne. Et je trouve que Lars von Trier, qui a fait des films passionnants, y compris Breaking the Waves, qui est un film qui avait une vraie puissance, on pouvait critiquer, on pouvait discuter, mais qui avait cette puissance-là. Là, c'est complètement, pour moi, c'est de la pure fabrication, quoi. Qui pourrait répondre à Thierry Jousse avant que je m'énerve, Alain Rioux? Oui, c'est vrai. Thierry a raison, c'est un film dans lequel on va... non, sur un point. Tu me lâches, sur un point minuscule. 3-2. Non, Thierry a raison sur un point minuscule. C'est qu'effectivement, c'est un film dans lequel on voit la caméra. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'on l'oublie. C'est-à-dire, il est impossible de ne pas être pris.
en particulier. C'est-à-dire que pour moi, de plus en plus, et plus je vieillis, plus je suis convaincu que le cinéma, ça n'est pas seulement la mise en scène. Et il y a une interprète absolument fabuleuse. Oui. La performance Alain, de que Thierry n'a même pas parlé de Björk. Mais on verra ça 5 fois dans mais on verra ça 5 fois dans notre vie. Et je vous assure que je suis pas un friand de rock et de choses comme ça. Mais cette fille est absolument inouïe. Elle a un tempérament incroyable. Et on croit totalement à toute cette histoire. Et bien sûr, le scénario serait aberrant avec n'importe qui d'elle, mais elle a une façon d'incarner plus que la nature humaine, mais d'incarner une espèce d'incarner vraiment tous les malheurs du monde. Elle les a sur elle les assume, elle les vit, et si on est bouleversé, c'est parce qu'on est devant quelque chose de bouleversant. Merci Alain de dire exactement ce que je pense. Michel Simon. Oui, mais là, Alain Rioux botte en touche, parce que parce que quand on n'a rien à dire du film, sauf de l'actrice principale, de Björk, moi je suis d'accord avec lui, Björk est tout à fait remarquable, mais apparemment, c'est la seule chose, finalement, que tu sauves de ce film. Non, comme on disait devant certains films de Gabin, d'accord, mais regardez Gabin, il était absolument extraordinaire. Je vois pas le rapport entre Björk et Gabin, d'abord. Qui était un grand acteur. Oui, qui était un immense acteur. Mais dans quel film il danse dans une usine? Non, moi, je voudrais d'abord dire que je suis comme Thierry Joux, j'adore le mélodrame, et j'y pleure souvent, et que j'aime beaucoup l'incompris de... pas du tout. Mais si, l'incompris de Comancini me fait pleurer, la fièvre dans le sang de Kazan me fait pleurer, les Borzégui ou les Douglas Sirk me font pleurer. Et là, je n'ai pas pleuré du tout parce que j'ai vu des câbles. C'est-à-dire quelqu'un qui me manipule à un tel degré. J'aime bien qu'on me prenne, qu'on arrive à m'émouvoir. C'est nouveau. C'est nouveau. Mais j'aime bien le climat. Je vois que tu n'aimes pas que j'attaque ce film. Donc, j'aime bien être ému, mais je veux pas voir les câbles qui sont utilisés pour m'émouvoir. Et quant à la comédie musicale, c'est un de mes genres préférés. J'adore la comédie musicale, mais le fait d'avoir 100 caméras, qui fait que, par exemple, la scène de l'usine, même si la chorégraphie est bonne, ce que je n'arrive pas à voir vraiment, si elle est si bonne que ça, elle est tellement fragmentée par ce système de 100 caméras, par un montage tellement haché, qu'il n'a même pas compris ce que c'est que la comédie musicale. Parce que je pense que ce qui manque dans ce film à Lars von Trier, c'est une certaine ingénuité. Parce que pour faire du mélodrame, il faut être à la fois extrêmement intelligent, comme l'était Douglas Sirk ou Kazan ou d'autres, c'est-à-dire avoir une grande conscience dramatique, mais en même temps avoir une certaine candeur vis-à-vis du matériau, c'est-à-dire d'y croire. Et j'ai vu un petit malin qui, effectivement, n'a pas réussi à avoir la palme avec Breaking the Waves et qui a fait rebelote en se disant, cette fois-ci, je vais tous les avoir. Et comme d'habitude, on n'a pas le prix pour le film qui le méritait. D'ailleurs, en plus, Breaking the Waves, je préférais Secrets et mensonges. Bien. Daniel Eman. Je vous en prie, hein. Daniel Eman. Venez de vous faire un ennemi mortel, hein. Enfin, bon, c'est pas grave. Moi, je suis plutôt d'accord avec Michel. Sauf que. Tu as remarqué que tout le monde te lâche au fur et à mesure. J'ai remarqué le retour va être sanglant. Non. On rentre avec lui, alors faut que je fasse attention. Mais il ne pilote pas. À la 21e minute ou à la 23e minute, je ne regardais pas ma montre. Soudain, les larmes ont inondé non seulement mon visage, mais mon corsage, mais tout. Mais pas la montre qui était étanche. Ah, mais, oui, heureusement. Et je n'ai pas arrêté de sangloter jusqu'à la fin, tout en résistant, tout en me disant c'est pas possible. Oui, bon, on voit comment il veut le faire. Oui, on voit ce qu'il veut nous dire. Quant aux 20 dernières minutes dont nous ne parlerons pas en détail, elles sont carrément insupportables et pratiquement inadmissibles de mon point de vue. Mais cette femme était là et je l'aimais et je compatissais et cette petite tête avec ses hublots, ses grosses lunettes, cette musique à vous arracher les tripes et le cœur, je ne pouvais pas y résister. Donc j'étais à la fois totalement bouleversée et hors de moi. Bon, et je pense que c'est quelque chose que ce film suscite, c'est-à-dire à la fois une inadéquation profonde et une émotion irrésistible. Dancer, donc, in the Dark de Lars von Trier avec Björk, une réaction d'Yves Barraquet dans son propre cinéma. Oui, alors moi je suis d'accord avec Michel Simon. Il y a 4 ans, j'avais beaucoup aimé Breaking the Waves parce que c'était surprenant, parce que novateur. Mais enfin, je m'étais vite rendu compte que Lars von Trier, il avait une tactique. Et que pour Breaking the Waves, cette tactique, elle était déjà au maximum.
Bon, Dancer in the Dark, il reprend la même tactique, mais là, il pilonne, là, quand même. Hein. Il va très très loin. Et en fait, son seul but, c'est de vouloir faire pleurer à tout prix, à n'importe quel prix. Et il s'en donne tous les moyens. Et il ne nous est pas